Chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Advance TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission exclusivement consacrée au sport. Vous l'aurez compris à travers les décors, mais vous allez le comprendre un peu plus tard à travers nos invités qui sont des invités spéciaux ce soir. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. On va parler histoire du football. Quand il dit football, on va parler d'un ensemble de sports. Parce que Bigoni, Ballontan, Donantamboulé, Handball, Bambolo, Maracana, Bambolo, olu nu ɲɔgɔnna caman wɛrɛ basketi an bɔra ko coupe du Mali fɛnɛ kɛ donc an bɛna nin bɛɛ de kɛ pour en parler comme je le disais tantôt dans le sommaire j'ai des invités a bɛna faamu sisan sisan week-end in na on était en joie un peu triste au fɛnɛ na a bɛna développer au fil du temps mais an bɛ se k'a fɔ ko un week-end 2 sur 3 pour nous les amoureux du ballon parce que nos deux représentants à savoir le Stade Malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club pardon ont validé leur ticket pour les phases finales. On va commencer par l'aspect historique parce que c'est la première fois qu'un club malien accède aux phases de poule de la Ligue des Champions. Pour en débattre, j'ai avec moi l'un des acteurs principaux de ce succès. Je vous présente Demba Mamadou Traoré, l'entraîneur principal du Djoliba Athletic Club. Coach, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, je vais bien, Dieu merci. Pas trop fatigué. Récupéré déjà. Ah, déjà. Même avec tous les mouvements et tout, ça va? Il y a le boulot qui attend, donc il faut se remettre. Pas le temps de se reposer. Pas beaucoup de temps quand même. Ok. Après Demba Mamadou Traoré, on a vu que le Stade Malien de Bamako aussi a décroché sa 6e qualification en phase finale de la Coupe de la Confédération. Là, j'ai avec moi un homme que j'admire sincèrement, une bibliothèque comme on aime l'appeler, une source de motivation pour la jeune génération. J'ai nommé Mohamed Soumaré. Soumaré, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça se passe bien. C'est devenu une habitude pour vous maintenant, là, les phases de poule. Bon, oui, on peut le dire ainsi. N'est-ce pas? Oui. Okay. Mais bon, ce n'est pas une fin en soi, il faut aller plus loin maintenant. Exactement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si on peut le dire comme ça, on va parler Ligue des champions africaine. Il y avait le club malien, bien sûr, mais il y a un pays qui a choisi le Mali pour venir jouer cette compétition. Là, je parle de la Guinée-Conakry. Malheureusement, pour les représentants guinéens du Milo FC, ils sont tombés, si on peut le dire, armes à la main. Ils ont perdu à Abidjan 2-0. Là, ils ont gagné 2-1. C'était insuffisant pour se qualifier. On était présents au stade Mamadou Konaté pour suivre la rencontre. On suit la réaction des deux coachs juste après les deux matchs. Prendre un but matinal, un but assassin, et c'est ce qui a démoralisé les jeunes. Et nous avons dû tenir un discours costaud dans les vestiaires pour les remobiliser et faire des changements qui, à mon avis, ont porté parce que nous sommes parvenus à inscrire 2 buts, mais c'était insuffisant. Vraiment, vous savez, ils ont trop vite perdu l'espoir. Il a fallu un discours costaud dans les vestiaires. C'est avec beaucoup de regrets que nous quittons cette compétition. Nous avons voulu, pour la première fois de notre participation, tomber dans la phase de poule. Mais malheureusement, le manque d'expérience de nos joueurs nous a rattrapés. Et c'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas une peine perdue. Nous allons retourner chez nous, nous préparer encore et pour revenir très fort l'année prochaine. Dans la Coupe des Grands, on va essayer de sortir la tête haute dans ce championnat. Mais on dira qu'on a un mot à dire, parce qu'on travaillera pour cela. C'est vrai qu'on sera dans une poule avec des équipes qui sont déjà habituées. Mais comme je le disais tantôt, c'est le retour du stade en compétition internationale. Après le Milo FC, comme je le disais tantôt, là, on vient à Bamako. Mais avant de venir à Bamako, on va faire un tour à Lomé. C'est ça nos coachs. Djoliba Athletic Club, Asko Dekara, ou Asko Dekara Djoliba Athletic Club, pour être un peu plus clair. Match aller ici, à domicile 1-0. Match retour à Lomé, 1-0 également. Mais coach, on a eu de l'entendre d'amener à Guélé la donne en boulot, n'a pas fait que penalty soro, ni match moral pression bala. 15 premières minutes, Kaje. Et la négative, ouais, situation vécue, tu dis. Bon, moi je pense que bon temps de déroulement, bon temps qu'on a quoi.
avec Anafa Fanabike souvent dans le groupe, il va sur le joueur flash, joueur Sawabi Bolo, vécu au monde pendant l'expérience au monde. Je pense que au groupe de marque a permis de surmonter rapidement. C'est vrai, sur le penalty, oui, Santi, j'ai beaucoup admiré son courage parce que il a fait en toute responsabilité. Il a fait en toute responsabilité. Parce que c'est lui qui était le capitaine. C'est voilà. Le capitaine, donc tireur désigné d'autres, mais il a pris, il a joué, il a tiré. Et après, donc moi, je l'ai fait comprendre que ça c'est fini, on va chercher autre chose. Donc maintenant, il faut continuer à jouer. On a mis peut-être 10 minutes avant peut-être de se remettre. Mais après, exactement. Voilà, mais après, je pense que à Wati Temena, quoi, donc l'équipe sera souffle flanant sur donc là, donc elle est ascorée Karas en fait. Bide de délivrance, où est Nana de l'entendre là-bas? J'imagine la joie du banc en ce moment. Oui, bon, déjà maintenant, on pensait encore toujours à gérer, comment gérer le match, maintenant jouer, parce qu'en même temps, il ne faut pas partir en victime expiratoire. Parce que pendant longtemps, nous qui d'accord, finalement, avec Guéléa. Donc voilà, donc moi je pense qu'il faut jouer sur ses propres valeurs, ni ballon, être capable de faire. Il veut déléguer maintenant quand on n'a pas le ballon, que tout le monde puisse défendre. Donc je pense qu'il y a une agressivité, à Kosovo. On va savoir qu'il y a une caractère surprenante. Kosovo. Donc, on décide de bouger là. Donc, à nous, bon temps, est imposé qu'il faut bon temps, mais bon temps, c'est pas qui avait commencé le match sur le banc. Voilà, sur le banc, il marque vraiment un but assassin à la 89e minute. C'était le bon moment. C'était le bon moment pour marquer. Okay. Coach, ça vous fait quoi d'être maintenant, je sais qu'il faut que Bigoni, n'a pas phase de poule Ligue des Champions, club Folam Dona, ou Joliba assez. John Neoulado, Demba Mamadou Traoré en tant que coach. Avec mon équipe là. Bon, personnellement, il faut aboutissement d'eau quelque part. Mais il faut maintenant effort minquera jusque là, au effort réfléchir à aboutir à béniment. En même temps, maintenant, je dis bravo à tous les entraîneurs maliens parce que c'est vrai, nous tous d'autres qui ont joué dans d'autres compétitions, mais je pense que il y a quelque part qu'il faut Mali entraîneur ou parce que c'est un travail de groupe, c'est un travail d'ensemble. On communique beaucoup, on fait mais on n'arrête pas de s'envoyer des messages. Donc l'implication de tous les collèges. L'implication de tout un chacun, moi je pense que on a des résultats sur lui. Mohamed Soumaré, qualification solide pour un club du Mali. En tant que consultation, on peut le dire comme ça. Avec Mouné Iran Mali de l'Antanko Gungabi. Non, ça prouve que le football malien local, il a de la valeur, contrairement à ceux qui se fait dire sur... Exactement, championnat de second ballon. On le dit entre parenthèses. Non, ce n'est même pas ça, mais beaucoup de gens, on voit aujourd'hui que beaucoup de gens ne vont pas assister au championnat local. Surtout quand on dit que c'est pas professionnel. Regardez, la plupart des jeunes, vous leur demandez de citer 5 équipes du Mali, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc là, c'est une bonne chose. Effectivement, depuis l'instauration de la phase de poule en 1997, et nos équipes peinaient à arriver à ce niveau. Et puis, dernière ligne droite à chaque fois. Tout à fait. Et parce qu'on tombait aussi sur des très gros morceaux. Et surtout donc, les clubs maghrébins. Les clubs maghrébins. Maintenant, je pense que... là, c'est une ouverture. Le stade malien et le Djoliba qui arrivent à rentrer en phase de poule, ça va élever le coefficient du football malien au niveau des clubs. Exactement. Et ça peut permettre dans le futur à nos clubs d'avoir 4 représentants en compétition africaine. Et là, je pense que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose et ce sera pour le plus grand bonheur des passionnés de la balle rond. Maintenant... Et on invite aussi le public à suivre le championnat local parce que là, contrairement à ceux qui se disent, nos footballeurs footballeurs et nos entraîneurs ont du talent et c'est eux qui ont permis d'avoir ce résultat. Ok, coach, avant de revenir à votre niveau, je vais mentionner la liste des clubs qui se sont qualifiés pour les phases finales. C'est du lourd, coach, si on peut le dire. On ne va pas aller en victime expiratoire, comme vous l'avez dit tantôt. Je vais faire connaître ça aux téléspectateurs. Il y a Al Hilal, Égypte, ça c'est le tenant du titre. Al Hilal, Soudan, Asfar, Maroc, AS Niema, Union, RD Congo, CR Belouizdad, Algérie, Djoliba Athletic Club du Mali, bien sûr. CD Sagrada Esperanza, Angola. Espérance sportive de Tunisie. Finaliste malheureux. Mamelodi Sandost, Afrique du Sud. MC Alger, Algérie. Pyramide FC, Égypte. Orlando Pirates, Afrique du Sud. Raja Casablanca, Maroc. Stade d'Abidjan, Côte d'Ivoire.
TP Mazembe RD Congo et Young African Tanzanie. Coach, comment vous voyez déjà le tirage au sort qui est prévu pour le stade? Des adversaires à éviter ou vous y allez pour créer une autre plus belle page de l'histoire du football malien? Moi, je pense qu'une compétition, il faut jouer la compétition pour gagner. Donc, on ne peut pas dire que phase de poule ni éviter que tu aies un niveau. Non. Pour longtemps, il fait nous peut-être terrain sans faire là. Donc, ni tirage, il garde que tirage là, on a préparé par rapport à ça. Pour longtemps, mais qu'il faut maintenant éviter. Non, moi je pense que niveau là, ça veut dire que l'équipe c'est fin de là. Fin de OK. Donc, c'est fin de là, fin de OK. Donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de cas. Donc, il faut éviter, pour longtemps, à faire un cadeau. Soumaré, une idée par rapport à cette liste des clubs qualifiés? Oui, c'est la cour des grands. Maintenant, lorsqu'on rentre dans la cour des grands, là, il faut chercher à s'imposer. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre aussi à nos footballeurs d'avoir un certain niveau en se frottant aux plus grands d'Afrique. Là, on va enchaîner directement en Coupe de la Confédération. Le Stade malien a validé son ticket pour les phases finales pour la 6e fois. Tenez-vous bien, la 6e fois. Et la 2e fois consécutive. Quart de finale validé l'année passée. Cette fois-ci, ils étaient en mode favori, si on peut le dire, lors de la double confrontation face aux Libériens du FC Pennsville. On suit le reportage du match retour à domicile, gagné sur le score de 3-1. Farafina wano ka kɛnɛ fitini ɲɛbila dolantan laban hukumu kɔnɔ sa kɛrɛnkɛrɛn mun bɛ tali kɛ dolantan kɔsegun kan Stade Malien de Bamako ale kun kɛlen do ka FC Pennsville bisimila n'o ye Liberia cɛbɔ ye n'a ye dolantan ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ taali hukumu kɔnɔ Stade Malien kɔni buruna Liberiakaw fɛ 1-0 Kanangolo o la Mamutukani Murle n'a ka cɛdenw kun kan ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛman sɔrɔ dolantan kɔnɔna na o bɛna ɲɛ u bolo ka da kan kabi dolantan bɛ daminɛ sanga 30 fɔlɔ u bɛna cɛlu 3 sɔrɔ ka don Mokhtar Sise Sumaila Magasuba ani Lasine Kuma fɛ an bɛ taa nimuruyaji min o kan 3 Kanangolo tago filanan baara daminɛni an b'a ye k'a fɔ Stade Malien cɛdenw b'u bolo jigi dɔɔni o bɛna ɲɛ Liberia cɛdenw ma u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka dɔ bɔ cɛlu la Mark Paye fɛ dolantan kɛlen 3-1 o bɛ dɔ fara halisa Liberia ka wuli ka jɔ kan ka da kan u b'a dɔn ko n'u ye cɛlu filanan sɔrɔ ka don olu de bɛna sebagaya sɔrɔ ka taa phase de poule kɛnɛ kan u bɛ bagabagaliw kɛ nka u tɛ ɲɛ o tɛmɛnen kɔ Stade fana bɛ bagabagaliw kɛ cogo min na a bɛ se ka cɛlu 4nan in don ka hakili sigi baara bɛna kuncɛ ni jaabi kofɔlen ye 3-1 ka taa Stade Malien kanu na n'i ye dolantan 2 jaabi fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 2-3 ma ka taa Stade kanu na ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛlen Stade Malien degeden karamɔgɔ a y'a hakilinata di ni dolantan kofɔlen kan. Ni sebaga min sɔrɔlen filɛ Stade Malien fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka kɛ tɔn ye mun sen bɛna ye phase de poule kɔnɔna na wano ka kɛnɛ kofɔlen kan n'o bɛ tali kɛ Coupe de la Confédération kan ni nin yɛrɛ bɛna k'a siɲɛ 6nan ye Stade Malien de Bamako dolantan tɔn fɛ nin y'a siɲɛ 2nan ye ka tugu ɲɔgɔn na don n'a nataw la Mamutukani Murle n'a ka cɛdenw bɛna wuli ka jɔ kɛ k'u secondes damayɛrɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka quart de finale sɔrɔ i b'a fɔ salon u y'a kɛ cogo min na laɲini yɛrɛ ye mun ye o ye ka taa segin san 2009 ta ɲɔgɔn kan n'o ye ka jɔnjɔnba ta. Mohamed Soumaré, avant d'en venir à vous, pour nous décortiquer un peu l'ambiance qui régnait avant cette confrontation, surtout Liberia Tagabeba Ramanoron. On va lire la liste des clubs qualifiés aussi en phase finale de la Coupe de la Confédération. Il y a le club sportif sphacien de la Tunisie, ISM Alger, Algérie, CS Constantine, Algérie encore, Zamalek, Égypte, Al-Masri, Égypte, RC Berkane, Maroc, CD Lunda, Sul, Angola, Brado do Maki, Angola, Orapa, United Botswana, Stellenbosch FC Afrique du Sud, Stade Malien de Bamako, Simba FC Tanzanie, Black Bulls Mozambique, Enimba Nigeria, Aztec Mimosa Côte d'Ivoire et AS Jaraf Sénégal. Coach, excuse-moi plutôt, comme c'est le consultant, si on peut le dire comme ça, parce qu'il représente en quelque sorte le Stade Malien aujourd'hui. On a vu qu'il y avait une sorte d'ambiance avant le départ et après le départ, maintenant avec la qualification validée et la liste des clubs qualifiés pour la phase. Quel sera l'objectif du Stade Malien concrètement? L'objectif du Stade Malien, il reste inchangé. L'année dernière, le Stade Malien a atteint les quarts de finale. Donc cette année, c'est d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas toucher le Graal?
Il reste intact depuis le début de la saison. Et c'est ce qui avait été dit aux joueurs avant le départ au Libéria, maintenant à leur retour aussi. Maintenant, avec la qualification, il y a la phase de poule. Et ensuite, l'objectif, comme je le dis, c'est d'aller le plus loin possible. Inch'Allah, c'est le souhait de tout le monde. Là, quand je disais tantôt au début de l'émission qu'on était beaucoup contents, mais un peu tristes, je crois on va en venir. Là, on va au Libéria. Malheureusement pour nous encore, après le stade. Pour le stade, on a pu se rattraper. Mais là, on peut dire que la messe est dite. Tournoi IFOA zone AU20. Libéria 2024. Encore une désillusion. Le Mali s'arrête au niveau des phases de poule. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On suit ce résumé. Des éliminations, notamment en 2020 au Sénégal avec Mamtoukani Mourle comme sélectionneur et en 2022 avec Demba Mamadou Traoré, les juniors maliens sous la houlette du sélectionneur Soumaïla Koulibaly ont été les troisièmes victimes de cette série noire lors du tournoi IFOA U20. Logés dans la poule de la mort qui a été réduite à une poule à 3 après le forfait de la Mauritanie, les tickets qualificatifs allaient coûter extrêmement cher, surtout en compagnie du Sénégal et de la Gambie, le bourreau du Mali lors de l'édition précédente en demi-finale. Après sa défaite lors de la première journée face au Sénégal, sur le score de 2-0, les Aiglons ont été tenus en échec par la Gambie sur le score nul et vierge de 0 but partout. Ce partage de points élimine les Mali de la course à la qualification. Ainsi, le Sénégal et la Gambie se qualifient pour les demi-finales. Comme en Mauritanie en 2022, la Gambie anéantit à nouveau toutes les chances de qualification des Aiglons en demi-finale. Avec un bilan plus que négatif de 0 buts marqués et 2 buts encaissés, Soumaïla Koulibaly et ses poulains terminent à la dernière place du groupe, dominé par le Sénégal avec 4 points et la Gambie avec 2 points. Ces deux nations valident les tickets pour les demi-finales. Une véritable désillusion une fois encore pour le football malien. Et il est donc temps d'en tirer des enseignements de cet énième échec en junior afin de rebondir prochainement. Il est temps de tirer les enseignements pour terminer avec cette série noire. Coach, vous avez été acteur en 2022. Vous avez échoué en demi-finale face à la Gambie. Cette même Gambie élimine le Mali en 2024 encore. Pouvez-vous nous dire concrètement par rapport à ces échecs assez nouveaux? Bon, moi je pense que faut peut-être pour moi, on ne cherche pas très loin. Par exemple, maintenant pour Mourle. En 2020. Après le sac de 2019. En 2020, je peux me permettre d'expliquer parce que donc j'ai beaucoup discuté avec lui, je sais un peu. C'était la relève directe. Et puis encore, voilà, donc je vois tout ce qui s'est passé. Mourle, il arrive au Sénégal, il a pratiquement la moitié de son équipe confinée. On était en mode Covid, oui. Confiné pour Covid, lui-même malade Covid. À 2 h du matin, il a été interné. Voilà. Exactement. Pratiquement, il joue et son premier match avec équipe amoindrie, donc c'était très compliqué. Défaite sur tapis vert. Donc, le temps déjà de remettre les idées en place, de retrouver les autres qui étaient malades, le Mali était déjà éliminé. Exactement. Donc, c'était très compliqué. Ensuite, moi, quand je suis venu, j'ai été nommé à 4 mois. Oui. Avant le tournoi. Exactement. J'ai fait 1 mois, je n'avais pas de terrain. Oui. Il a fallu le stade était en construction. Il a fallu l'implication du ministre Moussa Attaher en son temps, qui a tout fait pour que je puisse avoir le stade Omnisport. Oui. Et là, une équipe nationale, je m'entraînais lundi, mardi, mercredi. Oui. Après ces 3 jours, je n'avais pas de terrain d'entraînement. Donc, du point de vue organisationnel, moi je pense que c'était très compliqué. Donc, non seulement le temps de nomination avant la compétition, le temps de s'entraîner, 4 mois et encore, maintenant j'ai fait 1 mois, on ne s'entraînait pas, on n'avait pas de terrain. Sur les 3 mois où on a eu à travailler, on avait le terrain lundi, mardi, mercredi, c'était difficile. Donc moi je pense que ces 2 échecs-là, je peux les expliquer de cette manière. Deuxième aspect, les juniors, chez nous, on joue avec la catégorisation. Là, il n'y a pas de souci. Mais avec ces autres pays, c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. On a vécu la compétition, exactement. Voilà. On a vu des gabarits pas possibles. On était ensemble en Mauritanie à l'époque, où maintenant, nous, on alignait des joueurs qui avaient 18 ans, 19 ans, pendant que les autres, ils alignaient des joueurs qui étaient dans les trentaines. Oui, à la conférence, c'est pas pour vous couper la parole, à la conférence de presse même, je me suis presque battue avec un des joueurs. Parce que j'étais étonnée qu'ils puissent jouer une compétition en catégorie. Très bien, je me rappelle. Voilà, vous avez suivi le scénario. Voilà, donc c'est juste pour dire tout simplement que catégorie nous, on me quand je respecté tout comme
et puis surtout principalement Gambita Kete. Mouna a donné un recours. Dimseni volontaire ni dimseni la volontaire contact tout fait ibado dimseni ya volonté tu ko ibado dimseni mes réactions que terrain sans fait ibado ni karsa dimseni karsati dimseni je pense que pour le temps neta ne peut pas expliquer ni odé. OK là amena Soumaré fanfela là actuellement en boraka échec que tu connais libéré ka fait ni catégorie kelena coach boraka 2020 et 2022 t'a expliqué 2024 parce que anya ay Soumaïla na ka moko yelela directement au boraka de là kana junior là aller no groupe kele ne tara fene kubetaka compétition ke akere échec explication claire du mene weekend. Non, d'abord l'explication qu'on peut donner à cela c'est le fait d'abord de surclasser les cadets. Les cadets, oui. Parce que c'est une compétition, la transition entre les U17 et les U20, oui. Il y a une marge. Il y a une marge. Oui. Maintenant, c'est vrai, on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié durant... c'est la troisième CAN qu'on va manquer. Oui. Mais il faut retenir aussi ce qu'il y a eu de bon dedans. Est-ce que le contenu du jeu est bon? Est-ce qu'il y a du bon dedans? Maintenant, à mon avis, là où ça pêche, vous en avez parlé, c'est la transition, c'est le fait de surclasser des cadets. Et des cadets qui vont se confronter à des gaillards. Et là, on a vu même dans les contacts. Et le talent ne suffit pas à ce niveau. Le talent ne suffit pas. C'est vrai, nos jeunes ont leur identité de jeu avec le beau jeu. Mais j'ai trouvé encore que lors de cette compétition, notre jeu était lent. Et ce qui faisait notre force, c'était le jeu rapide. Maintenant, a-t-il sélectionné les bons éléments? La question reste posée. Il y a un autre fait, c'est le fait de quitter la catégorie avec un entraîneur, la catégorie U17 pour l'amener en catégorie U20, souvent ça pose des problèmes. Parce que l'entraîneur a tendance à amener les mêmes joueurs. Or, je pense qu'il faut regarder surtout au niveau du championnat local, avoir une base de données des joueurs qui ont moins de 20 ans et aussi pouvoir puiser là-dedans pour pouvoir les amener dans ce genre de compétition pour faire le résultat. On l'a vu en 2019 avec Mamoutou Kane au Niger. C'est vrai qu'il n'avait amené que 3 cadets de 2017. Et ensuite, il avait renforcé son équipe avec des joueurs du championnat local, mais qui n'avaient pas 20 ans. Et c'est ce qui lui a permis d'aller loin. Maintenant, c'est vrai, c'est bon d'amener les jeunes. Dans certains pays, eux, la catégorie jeune ne constitue pas un objectif pour eux. Mais chez nous, force est de reconnaître que c'est un objectif. Manquer 3 CAN junior, 3 CAN de suite, ça fait beaucoup. Le Sénégal a manqué le CHAN pendant 12 ans, ça n'a pas fait de problème là-bas. Les catégories de jeunes aussi, ils ont manqué cela pendant un certain moment, ça n'a pas fait de... C'est vrai, il y a une année où ils sont venus, ils ont tout remporté. Maintenant, il va falloir mettre les choses sur la table, nommer les entraîneurs à temps et surtout donner le temps aux entraîneurs aussi, le temps et les moyens aux entraîneurs de sillonner tout le pays parce que le championnat ne se limite pas à Bamako. Et il y a des talents dans les régions, des jeunes talents qui échappent. Il y a des talents dans les académies, un peu partout, à Bamako, à l'intérieur, et voilà. Et pourquoi pas même dans la sous-région. Donc, c'est un peu cela. J'ai trouvé que les jeunes étaient trop tendres. Ils avaient tendance à jouer un football un peu... C'était comme encore chez les cadets. Voilà, un football infantile face à des équipes qui donnaient de l'impact. Et on a vu que chaque fois que les équipes donnaient de l'impact physique, c'était des problèmes. C'était des problèmes pour nos jeunes parce que la réponse qu'on devait donner, c'était le jeu rapide. Et malheureusement, on n'arrivait pas. Ils avaient tendance à conserver le ballon, à attendre l'adversaire, à vouloir dribbler. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. OK. Là, c'était la partie football. On enchaîne avec le basketball. Je sais que ce soit coach Demba, que ce soit Soumaré, ce sont des passionnés de la balle au panier aussi. On enchaîne directement avec la Coupe du Mali de basketball. Là, le stade était parti encore pour un doublé en hommes et en dames. Mais l'AS Police a gâché la fête chez les hommes. L'AS Police a remporté le trophée. Chez les dames, elles ont pu réaliser le doublé. Championnat, Coupe du Mali, face au Djoliba Athletic Club. Il y avait un invité de marque lors des deux finales, c'est le PM, le Premier ministre, Dr Choguel Kougala Maïga. À la fin des deux finales, il nous a donné ses impressions suivantes. Décidé de rester depuis 15 heures pour suivre le tour. Je voulais d'abord exprimer toute ma satisfaction, je dirais même émerveillement par ce que j'ai vu. Ça m'a encouragé, ça a renforcé ma conviction
dans le fait que rien n'est impossible pour les Maliens. Les jeunes Maliennes et Maliens des différentes équipes viennent de nous montrer à l'occasion de cette Coupe du Mali que nous pouvons être fiers et rassurés pour l'avenir. La jeunesse m'a davantage convaincu que l'avenir, c'est pour notre pays et ses alliés de l'AES. D'abord, à l'issue du match, bien entendu, il y a des vainqueurs et des vaincus. Et ça, c'est les chiffres. Mais dans l'esprit, dans le fond, c'est la jeunesse malienne qui a gagné. C'est le cœur des Maliens, leur esprit qui soit renforcé de cette épreuve. Ça veut dire que notre peuple va toujours résister. Quelles que soient les épreuves qui nous arrivent d'un côté, de l'autre côté, le peuple impose sa résilience. Je voudrais féliciter les jeunes, filles et garçons, pour ce qu'ils viennent de montrer aux Maliens et au monde entier. Voilà. Ok, c'est ce qu'on avait au niveau du basketball. Mais avant d'aller au niveau du Maracana, parce que c'est la Coupe du Monde du Maracana qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire, je vais rebondir un peu sur le coach du Djoliba Athletic Club. Coach, on a vu des belles finales, si on peut le dire, en dames et en hommes. Le basket malien, ça va maintenant, on peut le dire? Oui, ça va dans les catégories de jeunes, ça va beaucoup mieux. Parce que depuis un certain temps, je suis un peu, même le championnat aussi, je suis un peu. Parce que pour avoir joué un peu au basket. C'est ce que je disais tantôt. Voilà, voilà. Donc maintenant, il faut voir. Dans les catégories de jeunes, ça va très bien, mais avec l'équipe senior, ça ne bouge pas. Je pense que là aussi, il faut remettre rapidement à réfléchir. Pourquoi nous remportons tout dans les catégories de jeunes et au sommet, on ne rapporte rien. Chef Marie, vous êtes un habitué du Palais des Sports. Devoir rajouter. Non, c'est vrai, au niveau des deux finales, d'abord, au niveau des garçons, je pense que c'est mérité pour l'AS Police, parce que durant les playoffs, on a vu c'était serré avec le Stade malien, et quand c'est comme cela, sur un match, eh ben, c'est l'équipe qui est en forme ce jour-là qui remporte le trophée. Et chez les dames, ça a été une continuité du playoff, où chaque fois le Djoliba a mené lors des deux premiers cartons, et lors des deux derniers cartons, le Stade malien est revenu à la marque et a gagné. Donc ensuite, pour répondre un peu à votre question, c'est qu'au niveau du basket, notamment en senior, les clubs européens ne sont pas, et américains ne sont pas obligés de libérer les joueurs pour les phases finales de Coupe d'Afrique. Donc là, il faut avoir de très bonnes relations avec le club, il faut avoir des entrées un peu partout pour pouvoir libérer les joueurs à temps, ce que certains pays comme le Nigeria en dames arrivent à faire, et c'est pour cela le Nigeria... les 10 Tigresses voilà, sont championnes d'Afrique depuis un certain moment et elles raflent tout. Et on constate même que ce sont des Américaines pour la plupart. Et aussi au niveau du Sénégal, elles ont réussi à recruter une Américaine qui est meneuse. Et pratiquement, voilà, elle a fait sensation lors du dernier Afro-Basket et c'est d'ailleurs elle qui nous a fait mal en demi-finale. Voilà, avec plus d'une trentaine de points. Donc au niveau des garçons aussi, c'est la même chose. Et on constate aussi un phénomène, c'est que nos jeunes, c'est vrai, en catégorie de jeunes, ils remportent tout et ils vont très tôt en Europe ou bien aux États-Unis et ils tardent à confirmer là-bas. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de revenir défendre les couleurs nationales, c'est un peu compliqué face à des équipes dont les joueurs sont déjà aguerris, surtout au niveau des hommes, où, il faut le rappeler, la dernière grande performance remonte en 1972, la place de 3e au niveau de l'Afro-Basket. Chez les dames, c'était la coupe remportée en 2007. Donc c'est vrai que ça marche au niveau des catégories de jeunes, mais là, il va falloir encore beaucoup plus travailler avec les clubs, et aussi beaucoup plus travailler sur nos joueurs et nos joueuses qui vont à l'extérieur pour qu'elles puissent atteindre un certain niveau et que ça rejaillisse sur notre équipe nationale. C'est ça le souhait. Comme je le disais dans le sommaire, on a une multitude de disciplines. Là, on parle de Maramonde. Maramonde, c'est la Coupe du Monde de Maracana qui se dispute actuellement parce que ça commence le 25 septembre et ça prendra fin le 7 octobre 2024 à Abidjan, précisément. Il y a 16 clubs qui vont participer à cette compétition, dont 10 pays africains, 2 pays européens, 3 pays d'Amérique du Nord, 1 pays des Caraïbes. Au niveau de la composition des poules, on a au niveau de la poule A, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun et la Belgique.
Poule B, on y retrouve le Bénin, la Guinée-Conakry, la France et la Jamaïque. Poule C, il y a le Togo, Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Au niveau du poule D, on retrouve le Mali, le Canada, les États-Unis et le Brésil. Soumaré, voir le Mali participer à une Coupe du Monde, de surcroît une Coupe du Monde de Maracana, une discipline que les gens connaissent à peine, ça sous-entend quoi concrètement? C'est qu'il n'y a pas assez de communication. Peut-être que les hommes de presse ne vont pas assez aussi vers le Maracana. Et aussi peut-être qu'au niveau local aussi, les compétitions ne se jouent pas régulièrement. Voilà, et peut-être qu'il va falloir qu'au niveau de la fédération de Maracana, qu'il soit beaucoup plus agressif au niveau de la communication et surtout au niveau de la communication digitale. Et donc, pour que voilà, on puisse connaître... Sinon, c'est vrai qu'il y a une ligue de Bamako de Maracana, il y a une fédération de Maracana, il y a même eu une CAN de Maracana qui s'est jouée ici où le Mali a perdu en finale face à la Côte d'Ivoire. Mais actuellement, ils ont pu rebondir parce que le Mali est champion d'Afrique en titre. Champion d'Afrique en titre, tout à fait. Et donc maintenant, il va falloir être beaucoup plus agressif et avoir voilà, un œil sur la communication. C'est vrai que ce n'est pas très évident au niveau de nos structures sportives. Lorsqu'on leur parle de communication, c'est souvent... de l'argent jeté, et puis à la dernière minute. Voilà, de l'argent jeté par la fenêtre, alors que vraiment la communication est un maillon essentiel de la chaîne du développement du sport. Coach? Moi, je dirais qu'il faut aussi penser plus à vulgariser la discipline. Parce que c'est juste, on le voit très généralement, beaucoup d'anciens joueurs, beaucoup de seniors qui aiment le faire parce que c'est un jeu aussi très technique, qui peut se faire dans un espace très réduit. Mais moi, je pense qu'il faut ouvrir, il faut vulgariser et maintenant, ça va pousser aussi les jeunes à venir vers cette discipline. Au niveau du programme, on a le Mali qui commence sa compétition ce 29 septembre 2024 face au Brésil. Le 1er octobre, deuxième journée face au Canada. Et le Mali terminera sa compétition des phases de poule face aux États-Unis. Donc, on souhaite bonne chance à nos aigles du Maracana qui participent actuellement au Maramonde à Abidjan. Là, on enchaîne avec les handball pour terminer. Coupe du Mali de handball, Salamata Maïga, pardon, j'arrive. Salamata Maïga, c'est ça, non? Comme vous êtes un habitué du Palais des Sports. Donc, on enchaîne avec ça. Wano ga kene tɛmɛnen ko handball kunda jamana walanba n'o ye coupe du Mali o baaraw fana kundu la o yɛrɛ hukumu kɔnɔ a dolantan fɔlɔ kun kɛlen n'o ka Kayi cɛbɔ n'o ye sigide Kayi ale ni centre Maïga base CMB kɔda ɲɔgɔn na musolakaw ta fanfɛla la n'a ni ɲɔgɔn sɔrɔ in ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan bɔko fɔlɔ wagatiw la sigi bɛna sɛbɛya sɔrɔ 9-7 sɛngɛlafiɲɛbɔ tɛmɛnen CMB ale ni doncogo bɛ ɲɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na u bɛ bagabagali caman kɛ ka ɲɛsin Kayi cɛbɔ ma nka o bɛɛ n'a ta sigi b'i jɔ i jɔyɔrɔ la u bɛna sɛbɛya ɲɛnama sɔrɔ 22-16 denmisɛnnin équipe de don ne bolo a ɲana parce que nous filanw tɛ ka jouer quoi dans les jours à venir an bɛ ka baara de kɛ pour que an bɛ se ka ko dɔ kɛ an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn nisɔndiya dɔrɔn de don championnat tɛmɛra an kɛra vice championnu ye donc an nana pour essayer encore ka baara kɛ tuguni n'an sera ka taa coupe du Mali finale la olu tɛmɛnen kɔ maaw kun sigilen n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ n'o kun bɛ tali kɛ cɛw fana ka dolantan bɔko fɔlɔ kan o kun bɛna sigide Kayi n'ale yɛrɛ ye jɔnjɔn tabaga an bɛ wagati minɛ ko sisan o ni centre Omsport de Lafiyabugu kɔda ɲɔgɔn na n'an ko ma COL o ɲɔgɔn sɔrɔ fana bɛ jija kosɛbɛ jɛkulu fila bɛɛ b'u seko n'u damayira kɛ cogo min na o bɛ se ka sɛbɛga sɔrɔ sɛngɛlafiɲɛbɔ bɛ kɛ 14 ani 10 nka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na sigide Kayi b'a yira k'a fɔ ale nakun y'a ka jɔnjɔn makarali ye halisa o bɛna sɛbɛga sɔrɔ 27-23 ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛ de degeden karamɔgɔ y'u hakilinata d'a ma. Bon mun ɲana an bolo wulada in na denmisɛnninw collectif de ɲana an bolo quoi u sera ni ɲɔgɔn ye o de ɲana an bolo. An ka laɲini ka segin n'an ka jɔnjɔn ye dɔrɔn o de an ka laɲini n'Ala ni kira sɔnna ma. An ka bɔko fɔlɔ la n'i y'a ye an buruna an ka gardien ani an ka défense de ma marché nin na. An bɛna an ka laɲini ka gagner voilà min b'a ɲɛ an b'a essayer k'o dilan pour que ka se ka ɲɛ. Ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko coupe du Mali de handball n'o baara min kundu la kunu a bɛ to sen na fɔ septembre kalo tile 29 san 2024 Palais des Sports Salamata Maïga la. Coach, vous êtes kaysien. On voit l'équipe de Kayi en hommes et en dames qui fait des merveilles aussi en matière de handball. Votre travail c'est grave avec la monnaie, c'est ça? Non, cette discipline nous là, quand tu regardes la région de Kayi et puis les régions de Tchao avec les anciens, c'est-à-dire on est sport de tout non. Il va seulement Kelly avec volley avec handball avec basket très généralement
maintenant même encore croire que maintenant au fait de nous développer les barreaux maintenant handball flé ani volé jusqu'à présent à Kai je pense que discipline mindo avec pratiquer Kai kosobe katemero chamanka. OK. Soumaré, on voit que la Fédération malienne de handball sous la houlette du commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Toungara fait des merveilles. Oui, c'est vrai que c'est bon d'organiser des compétitions et puis de faire la communication tout autour. Et là, je dis chapeau au Sigui de Kai. Sigui de Kai qui est détenteur en homme et dame de la Coupe du Mali. Et même l'année dernière, lors du championnat, on a vu que la dernière journée, ça a été serré face à l'USFAS. Voilà. Donc, on demande cela, c'est qu'il y ait une rivalité sportive entre les équipes et ça va permettre à chaque équipe de se surpasser et d'atteindre un certain niveau. Ok, en guise de dernier mot, que pouvez-vous dire aux téléspectateurs et téléspectatrices d'Advance Sport? Bon, ben, c'est le même message, c'est de demander au public sportif de venir soutenir le championnat local. Et là, ils ont vu, maintenant, on a 2 équipes en compétition africaine. Donc, ça veut dire que le CRU, il y a du boulot qui se fait. Et surtout, c'est de remercier aussi les entraîneurs de catégorie de jeunes qu'on ne voit pas très souvent. C'est eux qui préparent ces jeunes pour qu'ils viennent à l'élite. Et aussi les entraîneurs de l'équipe, des équipes premières qui se sont qualifiées. Et vraiment que le public vienne au stade soutenir ces champions. C'est vrai que l'année dernière, ce n'était pas facile avec la délocalisation du championnat sur les terrains d'entraînement des clubs. Mais cette année, avec le stade Mamadou Konaté, le stade du 26 mars et le stade de Kati, je pense que le public a l'occasion de venir soutenir ces champions. Coach, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? Bon, Koufo, ensuite maintenant que Soumaré Kakuma, il va y avoir c'est-à-dire sortir pour supporter ou pas bon que vous jouez au Madono. Il y a une équipe pour jouer au Madono, pas de voilà. Mais ni tout la soga tigre fo, ni bête na tigre fo, kelente. Ok. Ay musoro ka ira labi Advance Sport jamunga kenega oyeni aw segolo to wa teleso la abe soro nga chaîne YouTube ka abe soro Facebook sanfɛ dona natola ni ɲɔgɔnna caman de b'an bolo wa an bɛ fɛn caman de bolo da la fɛnɛ a tɛna fɔ jigi kɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ.